oui, on ne voit que la femme qui gagne. En réalité, je pense que j'ai gagné sur de la souffrance. Et je pense que j'ai gagné sur un manque de confiance. Et je pense que j'ai gagné, enfin, j'ai réussi ma vie en allant au-delà de tous mes doutes, de toutes mes peurs et de tout ce de toutes mes fragilités. Quand on me demande par exemple pourquoi est-ce que je ne fais pas de la politique, j'ai une réponse très claire, je ne peux pas faire de la politique parce que si on m'attaque, je pleure. Voilà, c'est vrai, si on m'attaque, je pleure, donc je ne pourrais jamais faire de la politique. En plus, je déteste ça. Mais, donc voilà, et donc je fais les choses comme je sens qu'il faut les faire. C'est-à-dire que j'ai je crois, cette chance, comme beaucoup de femmes, de capter les choses et ensuite de savoir les traduire. Moi, dans mon business, qui était avant de faire des salons, qui sont maintenant de faire des forums. Et donc voilà, et donc si j'ai quelques messages aujourd'hui, puisqu'on m'a demandé de venir témoigner, c'était de ces quelques messages qui sont le premier chapitre de mon livre qui est sur la confiance. C'est que nous, femmes, manquons de confiance en nous et qu'il est important d'analyser pourquoi nous manquons de confiance en nous et que nous devons transcender ce manque de confiance si on veut évoluer. Si vous voulez évoluer dans vos sociétés, dans les sociétés dans lesquelles vous travaillez, dans votre propre business, dans votre sphère familiale, il faut que vous puissiez, au fond de vous, cette confiance qui nous manque. Ça m'arrive encore beaucoup, moi, d'avoir des doutes. Quand le livre est sorti, je ne voulais même plus en parler. Lorsque la presse a commencé à m'appeler, j'ai eu un déficit de confiance qui était absolument effrayant. Or, le premier chapitre du livre était là-dessus. Donc, vous voyez que c'est tout le temps. Nous sommes comme ça, nous sommes culturellement en manque de confiance. Donc nous devons transcender ça. Le deuxième chapitre que j'aborde, c'est celui de l'ambition. J'ai remarqué dans le monde entier que nous manquions, nous femmes, souvent d'ambition. Ou quand on en avait, on était en dessous des mecs, juste un peu en dessous. Par exemple, quand une femme présente un business model à une banque, avec un business plan sur 3 ans, son dossier sera systématiquement en dessous de ce qu'aurait fait un homme. Et donc il faut en permanence se poser la question de savoir pourquoi nous sommes toujours un peu en retrait. Alors que nous avons, lorsque nous créons des entreprises, en ce moment surtout où le monde nécessite de nouveaux business models, c'est-à-dire qu'on invente notre avenir, nous avons un rôle capital à jouer. Donc il faut que nous luttions contre ce manque de confiance, ce déficit d'ambition que nous avons, en dehors du courage que nous avons, parce que nous les femmes, nous avons plus de courage que les hommes, pardon messieurs. Évidemment, je ne fais pas de différence. Comme vous le savez, il n'y en a pas entre le cerveau masculin et féminin. Et je suis pour la complémentarité, je peux d'autant mieux en parler que je suis une femme mariée et très heureuse. Mère, grand-mère, belle-mère, ça c'est le plus dur par contre. Mais je pense qu'un jour j'écrirai un livre sur le sujet. Et mon éditeur m'a dit que je suis d'accord, je prends. Mais ce courage dont nous faisons preuve, la plupart du temps, nous devrions en avoir encore plus et nous devrions surtout l'affirmer.